Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. Alors voilà, j'ai changé la vue, donc j'espère que vous allez mieux voir les cartes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage. Alors pour le mois de janvier, pour le signe des lions. Là pour le mois de janvier, je vous explique. Donc j'ai pris l'aspect le transit le plus important là qui va se passer au mois de janvier. Donc, il va se dérouler le 21 janvier 2024. Alors, c'est le passage de Pluton dans le signe des Verseaux. Donc, pour l'instant, enfin, effectivement, jusqu'à présent, il était dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc, dans le signe du Capricorne, on est voilà, sur des énergies vraiment de terre. Alors, c'est le dernier signe, c'est le signe de la concrétisation, des structures, de l'autorité. On est plutôt sur des énergies restrictives, d'autorité, de pouvoir, etc. Là, on va passer sur le Verseau qui est complètement différent. On est plus voilà, sur la liberté, on est plus sur une pensée plus révolutionnaire. On est sur des aspects plus mondialisés, on est plutôt sur une notion de progrès, de transformation, de nouvelles technologies, etc. Et surtout de liberté. Parce que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était à l'époque de la Révolution française. Donc, puisque Pluton met 248 ans à faire le tour du zodiaque pour revenir au même signe, donc c'est 248 ans. Et en France, c'était l'époque de la Révolution française. Alors, c'était pas à l'entrée directe de Pluton dans le signe, c'était quelques années après. Donc, on est effectivement sur un mouvement de liberté. Pour vous, le secteur, donc pour l'ascendant Lion, signe du Lion, le secteur qui va être concerné donc pour une vingtaine d'années, hein, puisqu'on parle jusqu'à 2044, sur le secteur de la maison 7. Alors, la maison 7, c'est la domicile de la Balance, du signe de la Balance. Et on parle de tout ce qui est association, partenariat, votre conjoint. On parle comment dire, de coopération, d'un but aussi idéalisé. On parle de diplomatie, on parle en règle générale, voilà, de relations, de partenariat avec le signe de la Balance, de justice pour aussi, mais plus voilà sur les partenariats, les associations, les contrats. Voilà. Et on peut parler effectivement du mariage, enfin de votre conjoint. Voilà, des unions, hein, puisque la balance, c'est l'autre, hein, par rapport au bélier. En plus, voilà, juste pour information, là, ce qui me vient à l'idée quand je parle du bélier, c'est vrai que le nœud sud est en balance. Donc, qui concerne effectivement cette maison 7. Voilà, une petite indication. Donc, on sait que le nœud sud, c'est ce qu'il faut laisser, c'est le passé. Il faut aller vers le nœud nord. Concernant le tirage général, donc là, pour ce passage de Pluton en Verseau, donc je vous rappelle, il va se faire le 21 janvier 2024, aux alentours de 11 h en France. Donc, le Pluton sera conjoint au Soleil. Donc, Pluton conjoint Soleil, on parle de métamorphose. D'accord? Donc, déjà, l'entrée de Pluton va quand même avoir un aspect avec le Soleil assez important, puisque on a le luminaire le plus important et le plus éloigné avec Pluton. Donc, voilà. Donc, il y aura quand même ce sera marqué quand même, hein, cette journée. Alors, on voit au niveau du tirage, on nous parle ici avec la première carte du roi de denier, en fait, d'un apprentissage, de quelque chose à revoir justement au niveau des collaborations ici, hein. Donc là, on travaille ensemble, on se concerte, on discute dans le détail, hein. Là, on se réunit, on est dans la discussion. On est également dans le partage ici, hein, dans la générosité. Donc ça vous caractérise, hein, quand même, les lions.
Donc là, on est effectivement charitable, on est dans l'assistance, dans l'investissement. Vous voyez, il y a la balance ici. Je ne sais pas si vous voyez là, la personne a une balance ici. Donc, elle est juste le 6 de denier, on est dans un équilibre. On est tellement bien qu'on peut partager, qu'on peut être généreux, qu'on peut donner, faire des cadeaux. Alors, ici, avec le roi d'épée, on nous parle ici de vérité. On nous parle de quelqu'un, voilà, qui est structuré, le roi d'épée, il tranche avec justice. Hein. Vous voyez, ici, on a le signe, on a Uranus. Donc, je vous rappelle, la planète dominante du Verseau, c'est Uranus. Et on a également ici le signe de la Balance. Donc là, on est effectivement sur une idée voilà, d'honnêteté, comment dire, de rationalité, d'intégrité, etc. Donc là, au niveau des unions, on est plutôt, voilà, dans le partage, on tranche avec autorité, donc là, on est dans cette ambiance-là. Par contre, ici, on voit qu'il y a de l'impatience ici. On est sur le cavalier de denier à l'envers. Donc là, quand il est à l'endroit, c'est que on annonce une nouvelle graine ici, on annonce une bonne nouvelle. On est plutôt dans la nouveauté. Et quand c'est à l'envers, on est plutôt dans l'impatience, dans une instabilité. Là, on peut parler de quelqu'un qui peut être déloyal, etc. Donc là, peut-être au niveau de vos associations, vous allez remarquer qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudra investir. Il faudra investiguer, regarder ici avec la carte de la Lune. Là, il y a quelque chose de caché ici, hein, peut-être de l'instabilité ici. Hein. On voit qu'il y a un peu d'instabilité là. Donc, peut-être qu'il y aura des turbulences là. Donc, 20 ans, hein, c'est quand même long, hein, donc forcément, il y aura des variations. Mais là, on nous parle de la reine de bâton, elle est... on voit le signe du lion. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs, qui maîtrise son domaine, qui est courageux, passionné, averti. Mais on peut nous dire que peut-être il y aura une déstabilisation justement de ce pouvoir-là, de cette stabilité ici, là, au niveau des collaborations. Là, avec ces deux cartes-là, il y a quelque chose d'instable ici, mais il faudra regarder profondément, puisqu'avec la garde de la Lune, c'est ce qui est caché, ce sont les émotions cachées. Alors là, on nous parle il y a un mouvement de départ ici. On a, avec la carte du 8 de bâton, vous voyez ce mouvement de... Alors ça, c'est plusieurs... on peut nous parler de plusieurs choses. Avec Mercure en Sagittaire, là on peut nous parler de plusieurs possibilités ou quelque chose qui vient rapidement, peut-être une nouvelle qui arrive spontanément, voilà. Donc une nouvelle opportunité, mais là il y a un mouvement de départ en fait ici. Parce que là aussi, on s'apprête à partir. Là, avec le 3 de bâton, vous voyez, il y a un mouvement à l'étranger ici. Hein. Il y a un mouvement de bouger vers quelque chose d'autre. Voilà. Là, on nous parle justement de la carte des amoureux. Alors, ça peut être effectivement par rapport à votre couple, à votre conjoint. Ça peut être un partenariat aussi professionnel. Hein. Mais là, avec la carte des amoureux, on vous demande effectivement de choisir. Quand on a cette carte-là, c'est effectivement soit vous changez de partenaire, il y a quelque chose, il y a un départ ici, donc on change, on choisit de partir. Soit on choisit un autre partenaire, on change de partenaire, ici c'est possible aussi, parce que là il y a la carte du choix. Est-ce qu'on va d'un côté ou de l'autre? Donc il y aura certainement un choix à faire, puisque là on est dans l'introspection, il y a quelque chose d'instable ici, quelque chose qui déstabilise votre assise.
Mais ce qui est rassurant, c'est qu'en dos de deck, on a ici la carte de la célébration, le partage, là, la réunion. Mais là aussi, regardez, il y a un mouvement de départ, voyez? Là, ce qu'on retrouve ici. Vous partez vers des eaux plus calmes. Donc, il y aura une période effectivement un peu plus compliquée. Là, vous voyez, on a aussi là, on a la transition. Là, vous avez la transition, le départ. Et là, vous avez vraiment la recherche d'un autre succès. Là, on part vers autre chose. Ce qui est confirmé ici par la roue de la fortune. Donc, à un moment donné, ça va tourner, mais ça va tourner dans le bon sens. Parce que regardez, vous avez le 10 de denier derrière. Donc, le 10 de denier, c'est le Graal. Hein. Donc, et là, du coup, on a l'enthousiasme, du coup, qui revient. Regardez, on a cherché et on a le 10 de coupe. Et on retrouve les amoureux, voyez, le 9 de coupe. Donc, franchement, donc il y aura une période de turbulence, mais ça va changer. Donc, il y aura effectivement un moment donné où la roue va tourner. La chance, peut-être le karma. Hein, on parle ici aussi de karma avec la roue de la fortune. Mais on a le 10 de denier. Hein, donc ça va, voilà, ça va bien se terminer. Du moins, je vous le souhaite. En tout cas, on va célébrer. Hein, puisqu'en dos de deck, on nous dit que on est dans la célébration. Donc voilà pour les énergies sur le passage de Pluton en verseau pardon, dans votre secteur 7, secteur du conjoint, des partenariats, des unions, etc. Alors pour le mois de janvier 2024, on va faire comme d'habitude un tirage professionnel et sentimental. Donc là plus précisément pour les énergies du mois de janvier 2024. Alors je fais une petite coupe. Et on commence. Hop là, on commence. Alors, pour nos amis Lion, alors pour le mois de janvier 2024, au niveau professionnel. Janvier 2024 au niveau professionnel, pour nos amis Lion. Janvier 2024. Au niveau professionnel, alors on peut parler aussi de partenariat du coup, association, collaboration professionnelle. Allez, on est parti. Les cartes se mélangent pas très bien. Alors, ici on nous parle de formation, d'enseignement. Oh là, il y a plusieurs cartes là. Bon, je ne vais pas les prendre, c'est trop. On continue. Alors, pour nos amis Lions, pour le mois de janvier 2024. Ok. J'en tire plusieurs comme d'habitude. Donc, il y a celle-là qui veut sortir. Pour avoir le... Alors, ça peut concerner plusieurs personnes, parce que des fois, il y a plusieurs secteurs. Donc, prenez ce qui vous vient. Ah, les cartes de l'autonomie, je l'ai souvent dans les tirages. Alors, je ne sais pas si elle vient... Bon, j'apprends quand même. Bon, des fois, peut-être, il y a des cartes voilà, qui... Bon, je prends ce qui vient. Hein. On verra au niveau de l'interprétation, pardon. Celle-ci aussi, là, le remplacement, ouais. Il y a des choses qui... Alors, c'est sûr, il y a des choses qui vont se libérer, hein. C'est pour ça que j'ai des cartes qui reviennent. Alors, c'est sûr que avec le Verseau, on est, je vous dis, dans une autre énergie. Hein. Donc, il y a des choses qui vont se défaire. Hein. C'est pour ça que vous voyez des grosses structures là qui se cassent la figure. Hein. Parce qu'on n'est plus dans l'ère du Capricorne, là. Alors, tout ce qui n'est pas solide va se dissoudre. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, le boss. Ok. Donc là, j'en ai deux. Administration. Bon, je les garde. On verra si ça peut nous dire quelque chose. Alors, on nous parle de réunion. On nous parle de réunion, concertation, colloque. Les métiers, la construction, collaboration. Alors, on nous parle de réunion, de concertation. Ok.
Alors, on nous parle de l'enseignement ici. Les métiers de la formation, de l'enseignement, les ressources humaines. Donc, il y a des formations, des colloques. Alors, peut-être en formation, vous allez partir en formation, là, parce qu'on a la gestion du personnel, management. Peut-être une formation en management, ici, possible. Sur l'informatique, vous perfectionnez dans les métiers de l'informatique. On a l'audiovisuel, ici aussi. Donc, il y a de la formation, là, ressources humaines, formation. Ici, hein, avec la carte de la Réunion. Ok, ou faire, ouais, vous allez faire partie d'un colloque, voilà, bah, il y a une concertation ici. Donc, vous allez peut-être vous renseigner pour une formation, pour vous perfectionner peut-être en informatique, hein, voilà. Ici, on nous parle d'un CDD, d'un stage, alors d'un contrat intérim. Contrat intérim. Alors, on en a deux ici. On a l'automobile, alors garage, auto, concession, enfin, vous voyez, tous les métiers de l'auto. Et le tourisme, ici. Métier du tourisme, voyage, guide touristique. Alors, le tourisme et tout ce qui est automobile. Alors, ça ressort souvent. Alors, voilà, bon, ok. On va le prendre comme ça. Alors, ici, on a aussi le remplacement d'un collaborateur. Et on a le boss ici. Alors, il y a une cessation. Ça, c'est, j'en ai beaucoup, hein, de cessation, de remplacement, de transfert, d'acquisition. Il y a des choses qui bougent, hein, je vous le dis, hein, les remplacements, les cessions. Il y a des cessions, il y a des, comme je vous le disais, avec la chute du Capricorne, on peut parler un peu de ça. Le passage... c'est pour ça que j'ai beaucoup cette carte-là de cessation d'activité, de transfert. Là, ça bouge, là. Là, on nous parle d'un collaborateur, le directeur, le boss. Alors, ça, c'est peut-être vous, ou vous êtes le collaborateur, je ne sais pas. En tout cas, il y a un remplacement de partenaire ici. Hein, donc, plutôt au niveau de la direction, carrément. Hein, parce que là, on nous parle du supérieur hiérarchique. Ouais, donc passation. Alors, peut-être que vous devenez le boss aussi. Hein, c'est possible, hein, vous devenez le directeur. Donc, il y a une concertation aussi, là, le changement, voilà. Vous faites une formation pour devenir directeur aussi. Alors, c'est soit, j'interprète, voilà, soit séparément, ou voilà. Enfin, en fait, vous pouvez prendre les informations si ça vous parle, mais en tout cas, là, on nous dit, effectivement, il y a un remplacement de collaborateur par le boss, par le supérieur hiérarchique. Ou c'est vous qui devenez... le supérieur hiérarchique, où là, il y a une passation, il y a une transmission, acquisition, ça change de patron ici, où on cesse l'activité. Voilà. Donc, il y a, voilà, il y a trois ambiances. Il y a la formation, l'enseignement, les ressources humaines, ici, au niveau informatique. Ici, il y a un contrat temporaire dans le tourisme ou dans l'auto. Et là, il y a un remplacement de direction, de partenaire, mais en tout cas, il y a de la réunion, il y a de la discussion ici. Hein. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait l'administration, gestion d'entreprise, vous voyez? Comptabilité, épanouissement. Donc, peut-être de la promotion, hein, peut-être la promotion dans l'air, là. Ouais. Niveau, voilà, administration, ça va avec supérieur hiérarchique, là, comptabilité. Gestion, équilibre, passion. Ouais, donc là, il y a un mouvement pour le mois de janvier par rapport au niveau professionnel. Très bien, bah, on va passer au niveau sentimental. Allez, pour nos amis Lions, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental. Attends, je vais faire une coupe. Hop. Allez, pour nos amis Lions, au mois de... Alors, on vous dit oui pour un déménagement. Alors, c'est tombé spontanément. Là. Ok. Alors, pareil, je prends plusieurs cartes. Enfin,
Enfin, comme d'habitude. Maintenant, si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude. Alors, au niveau sentimental, relationnel pour nos amis Lions, pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024. Alors, la carte du conflit. Alors, janvier 2024 pour nos amis Lions. Janvier 2024, nos amis Lions. Janvier 2024 pour nos amis Lions. Allez. Alors, au niveau relationnel, amical, hop. Aïe, dépression, conflit. Ok. Période difficile à traverser. Alors, ouais, il y a un déménagement là. On nous parle pour l'été. Alors, au niveau sentimental. Alors, il y en a plusieurs qui veulent sortir. Je ne vais pas les retenir pour qu'elles sortent. Révélation. Éclat. Alors, au niveau des lions. Ok. Allez, 2 dernières cartes pour nos amis lions. Ah, il y a ça qui est sorti, je ne l'avais pas vu. Ok. Début espionnage. Elle me fait rire cette carte d'espionnage. Alors, famille déplacement. Ah, donc on a invitation. Invitation, femme au printemps. C'est possible, union avec un homme. Alors, on nous parle d'un déplacement ici, partir. Alors, vous êtes peut-être une invitation ici. Ok. Déclaration, printemps. Alors, il y a une déclaration au printemps, là. Avec un déplacement. Alors, donc là, on nous dit oui pour un déménagement l'été. Pour la période d'été, ici. Un déménagement sur la période d'été. Alors là, on nous dit qu'il y a un conflit. Alors, suite à un conflit, désaccord, dépression. Donc là, il y a une période de conflit, de dépression. Accepter de laisser partir, vous voyez. Et là, on informe. On ose s'exprimer ici. On apprend, alors début d'espionnage dans la famille, mise sous tutelle, naissance de sentiments. Ouais, alors faudrait voir ici. Ouais, il y a un conflit en fait. Bah, c'est, voilà, peut-être que vous apprenez. Parce que là, on nous dit que le déménagement se fait pendant l'été. Hein. Donc là, on parle de famille recomposée, début d'espionnage dans la famille. Alors, début d'espionnage dans la famille. Il y a un conflit. Donc là, il y a un début, ouais, il y a quelque chose qui se révèle là, au sein de la famille. Vous apprenez quelque chose. Vous voyez la carte de la révélation ici. Parce qu'il y a la révélation, l'espionnage. Donc, vous découvrez quelque chose là. Début, ouais. Vous découvrez quelque chose au sein de la famille, ici. Il y a une révélation là, au mois de janvier. Ouais. Du coup, il y a un déplacement. Là, on nous parle d'invitation. Oh, bah, décidément, ça glisse. Il y a un déplacement, il y a une invitation. On parle d'une femme pour le printemps. Couple solide. Amour vénal. Donc là, les choses vont bouger. Donc, bon, on nous dit pour l'été. Donc, le déménagement. Ok. Changer de lieu de vie. Nouveau départ ici.
Donc là, il y a une révélation là pour le mois de janvier, là, parce qu'on voit début d'espionnage famille, là, il y a un conflit, vous voyez, on est en dépression, là. On découvre quelque chose qui nous plaît pas, là. Ouais, donc ça va finir par un déménagement, là, parce qu'on a le déplacement, là. Ouais. Pour l'été. Donc là, il y a un changement, parce qu'ici, on nous parle d'invitation, il y a un déplacement ici. Vous voyez, on nous parle d'invitation, de rencontre inattendue. Une femme pour le printemps. Ouais, donc là, par contre, pour le mois de janvier, bon, voilà, il y a un début de conflit, enfin, il y a une révélation, vous apprenez quelque chose là. Vous voyez, début d'espionnage, révélation, vous apprenez quelque chose là pour le mois de janvier. Hein. Donc là, ouais. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous là, pour vous, mes amis lions. Alors, on va terminer par un message de la sagesse au Ho'oponopono pour clôturer ce tirage. Donc pour le mois de janvier, donc qui était principalement pour le passage de Pluton en Verseau. Hein. Ok. Alors, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Je vous en donne une autre. Allez, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. On nous parle de changement, vous voyez, hein, il y a deux fois le changement là pour vous. Hein. Ouais. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Vous êtes le maître de votre vie, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Voilà mes amis lions. Très bien, bah, j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé là sur le mois de janvier et sur les tendances là, des prochaines années. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'hésitez pas aussi à regarder les vidéos sur les lunes et les pleines lunes. Bon, je sais que, bon, voilà, j'ai vu que sur les... C'est pas trop ce qui vous intéresse en règle générale, mais des fois, ça peut donner des indications sur le mois en cours. Voilà. Merci de vos abonnements et de vos commentaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon mois de janvier et on se retrouve pour de prochains tirages. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.